C'est précisément le 4 décembre 2011 que la Fondation Guigui La Grande Espérance a vu le jour. Une organisation non gouvernementale qui œuvre dans l'humanitaire. Elle apporte sa contribution au développement humain, avec pour ambition de voir chaque personne participer au bien-être de son semblable. Cette ONG est basée sur des valeurs telles que la solidarité et le développement. En plus de ses missions régaliennes, la Fondation Guigui est au cœur des communautés et des familles en difficulté. Dans les familles, lorsque nous identifions les orphelins, en fonction des besoins manifestés par ces enfants, alors nous leur apportons le soutien. Et l'enfant peut présenter un soutien en alimentation. Et à ce niveau, nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons aider l'enfant au niveau de l'alimentation. L'enfant peut manifester un soutien au niveau scolaire, c'est-à-dire qu'il va à l'école, il n'a pas les fournitures qu'il faut, il n'a pas une tenue adéquate. Et donc, en fonction du besoin manifesté par l'enfant, nous essayons donc de le soutenir. Dans notre plan d'action, nous pouvons décider de visiter 15 familles, 20 familles par mois. Nous avons environ 200 familles que nous avons identifiées ici, dans la commune d'Atekoubé. Qu'est-ce que nous faisons réellement? À travers les rencontres que nous faisons sur les plaidoyers auprès des autorités. Après ces plaidoyers, nous les sensibilisons sur les différents fléaux à adopter des différents signes, ceux qui sont avant l'abstinence avant le mariage et le fidélité dans le mariage. Pour mieux aider l'autre département, notre programme personnel de soutien, nous incitons ces parents-là à aller se faire dépister. Car lorsqu'ils sont dépistés, nous connaissons vraiment leur sérologie. Et à travers cela, nous pouvons leur guider sur le droit chemin. L'imam Sissé Guigiba est le premier responsable de cette ONG. Je suis engagé dans la lutte contre le VIH-Sida depuis 1988. J'ai été invité par un ami à assister à une conférence sur le VIH-Sida, son impact social, économique et la maladie en tant que telle, de manière, disons un certain nombre de choses. J'ai été tout de suite interpellé au fond de moi-même pour savoir que ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on apprenne à savoir ce que c'est que la maladie et voir à quel niveau je pouvais m'impliquer. Et je crois que le déclic est parti de là. C'est une maladie très effrayante, mais chemin faisant, avec toutes les activités de sensibilisation, d'information, d'éducation, c'est devenu une maladie moins effrayante qu'elle était au début, au moment où je m'engageais. Participant à toutes les activités en Côte d'Ivoire et à dans d'autres pays, et un ami m'a dit, l'imam, vous faites beaucoup dans la lutte contre le VIH-Sida, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Il est bon que vous créiez une fondation, une ONG, parce que les hommes passent, les structures restent. Le peu d'expérience que j'ai acquise dans cette lutte, la fondation ou l'ONG pourrait perpétuer, n'est-ce pas, ces activités-là et ces différentes formes de lutte contre les fléaux qui touchent en tout cas non seulement notre pays, mais l'Afrique d'une manière générale. Des actions qui riment avec une vision de voir un monde où règne la paix, la justice et la solidarité. Les personnes ou familles assistées sont reconnaissantes. Grâce au soutien de la Fondation Guigui, il y a eu 13 de moyens au premier trimestre. Depuis la création de la Fondation, on a mis un point d'honneur à la prise en charge de ces OEV-là, parce que, comme vous le savez, les enfants sont la relève et sont l'avenir de la nation. Il est évident que depuis que la pandémie du sida existe, il y a eu beaucoup de morts et on estime à plus de des millions de morts de personnes décédées du VIH-Sida. Plus de 66% de ces personnes-là résident en Afrique. Des actions que la Fondation Guigui étend sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant compte parmi les nombreux partenaires de la Fondation Guigui. L'ambassade des États-Unis et l'ambassade fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire sont aussi parmi les partenaires techniques de l'ONG. La Fondation Guigui sensibilise également les populations du danger que représente l'excision. Les résultats obtenus sont satisfaisants, à savoir 500 enfants qui ont bénéficié d'assistance aux frais de scolarité,
50 leaders religieux d'Adjamé et d'Atekoubé formés, 200 imams et prédicateurs qui ont renforcé leurs capacités, 180 leaders religieux communautaires dans la localité de Bouaké et Korogo ont aussi été formés par la Fondation. Pour ne citer que ces actions, la Fondation a aussi participé à plusieurs rencontres et conférences internationales en qualité de SIAF et représentant de la Côte d'Ivoire.